là, hop là. Petit bouton démarrage pour l'éteindre, magnifique. Les gars, on est arrivé sur le beau petit docker. On a fait une petit shooting pour la nouvelle collection de vêtements, les amis, qui est sortie. Regardez-moi cette petite beauté. Petite veste en jean, des doudounes, avec manches sans manches, t-shirt, sweat. On a fait vraiment la nouvelle collection, les amis. On vous laisse sur des belles images qu'on a tournées ici dans cette petite ferme et au château. Et avec des abonnés aussi. On essaye de faire kiffer aussi la commu à chaque fois et de les faire venir pour faire des mannequins. Et ensuite, les amis, place à cette belle petite vidéo de la ferme, mais version Lulu Ronce de Noyer. On vous l'a déjà présenté sur la chaîne principale. Allez, c'est parti. Les blagues complètement inappropriées et puériles, c'est fini, Lucien. Je fais ce que je veux. Eh, qui va me dire quelque chose? Je suis pas en garde à vue comme Yannel, moi. Y a pas le prof des écoles? Y a pas le patron? C'est quand même fou de se dire que c'est moi le patron, frère, dans cette histoire. Vous vous dites ça des fois? Oui. C'est pour ça que j'essaye de réguler énormément ce que je fais et mes blagues de merde. Parce que des fois, moi, me faire passer vraiment pour un zoophile ou des trucs comme ça, je me dis, frère, tu sais, moi j'avais fait des blagues racistes de ouf une fois à la salle de sport il y a longtemps. Il y avait vraiment des mecs qui avaient dit, oui, mais s'il fait des blagues, c'est qu'au fond de lui, il est vraiment forcément un peu raciste, un peu et tout, tu vois. Ça m'avait un peu bouleversé quand même cette époque, parce que j'étais, eux, ce groupe de mecs, ils se disaient vraiment que j'étais un énorme racelard, tu vois. Regarde comment il l'a affûté la lame. Bah toi t'es un vrai affûteur de lame. Moi j'ai toujours trouvé qu'affûter une lame, c'est comme chier dans un violon. Ça marchait toujours moins. Je m'offrais ce luxe de mettre des chaînes neuves. Et mon père, s'il entendait ça, il me tuerait. Mon père était bûcheron à une époque, avant d'être photographe et tout. Et donc pour revenir à mes blagues de raciste, ça m'avait beaucoup fait chier, je me rappelle à l'époque. Puis après, au bout de 15 secondes, je m'en branle de tout dans la vie. Donc. Mais c'est vrai que j'abusais, hein, les gars, à l'époque. J'ai une époque où j'abusais. Donc là les amis, bah, j'en fais moins des blagues racistes évidemment. Il y a que Donovan qui peut parler. Il comprend pas le gitan encore, le robot YouTube. Chier dedans, net la boîte. Donc pour l'instant ça va, mais c'est quand même une catastrophe. Et pourquoi on ne concentre pas notre énergie sur les agriculteurs, tu vois? Je sais pas, peut-être sujet actuel quand même. Ils se mettent 100 000 autour d'une table en se disant ouais, alors là, sur YouTube, est-ce qu'on interdit aux gens de dire caca? Et là, ils réfléchissent, ils délibèrent. Arrêtez de faire chier les agriculteurs, laissez-les mettre leurs animaux en quarantaine quand ils sont contaminés, laissez-les faire des trucs, je sais pas. Je comprends pas que tous les ans, il y a des agriculteurs qui pètent les plombs. On s'en fout, quoi. Tout va bien. Vaut mieux gérer les golios sur YouTube s'ils disent pipi ou caca. Je comprends plus, frère. Alors j'imagine mon grand-père. Et mon grand-père, il me disait ça sur son lit de mort. Il me disait, je vais mourir en paix. Parce que je comprends, ce monde-là ne me correspond plus. Eh, ils ont vécu, gros, ils couraient. Les mecs, ils avaient des grenades marteau, ils te les jetaient. Mon grand-père, il a couru avec ces gens-là aux fesses. Il les voyait derrière. Et mon grand-père, il a fait dérailler des trains et tout, de munitions. Il jetait des grenades dans la Loire, ça faisait des gerbes de flotte et tout. Tu te rends compte, ils ont vécu cette époque-là. Donc si tu veux, les mecs qui te disent, oui, moi, qu'il faut rajouter un 3e chiotte parce que je me sens discriminé. Mais gros, mais ça va, oui. C'est pas à nous de nous adapter. C'est toi, tu t'es là, t'as envie de faire ça. Adapte-toi, frère. Bon, là, en tout cas, les amis, bienvenue dans la petite ferme. Oh là, nom de Dieu, il y a un 12. Oh putain, attention, il y a un fusil. Je suis même quelqu'un d'assez paradoxal. Parce que là, il y a Jean-Michel avec son 12, avec ses 2 petits chiens. Ils sont mignons, ces petits chiens. Et c'est paradoxal parce que je fais des stories de temps en temps où j'explique que j'aime tellement les animaux que je suis presque contre la chasse, tu vois. Mais par contre, si on me demandait, Lucien, t'as un bouton rouge, tu peux appuyer dessus et tu interdis la chasse à vie, eh ben je militerais pour l'inverse, les amis, je le dis souvent. Tu vois, ça, c'est la vraie France. J'aime ça. Je suis content de voir un chasseur. C'est bizarre. Je suis content de voir un chasseur parce que les mecs, ils sont à la campagne, ça respire que je suis au bon endroit dans ma vie, tu vois.
mais j'aime pas le fait qu'ils butent des animaux, tu vois. Donc c'est un petit peu paradoxal, c'est comme quand je vais caresser mes cochons, que je les adore, je serais prêt à me battre à la mort avec quelqu'un qui voudrait tuer mes cochons, mais je veux pas arrêter de manger du saucisson. Donc je suis ce qu'on appelle une grosse merde. Voilà les amis, c'était l'intro de cette vidéo. Ici, on a la belle petite ferme. En fait, on va vous filmer les avancées des travaux, mais aussi vous expliquer le côté entrepreneurial de la chose. Comment ça s'est passé? En fait, ça faisait... moi, je vis au paradis avec mon château. Dans mon ancienne maison, je vivais déjà au paradis. Le gros problème, c'est que la personne qui vit dans mon ancienne maison, il commence à se rendre compte qu'il vit au paradis aussi, et je pense qu'il va rentrer dans une phase où il va vraiment essayer de me ronger jusqu'à l'os pour me racheter la maison. Donc, j'ai quitté un petit paradis pour en retrouver un autre au château, que j'adore. Et je m'étais dit, au château, c'est trop cool, on peut faire plein de choses, mais j'aimerais vraiment avoir un endroit où je peux faire, comme j'ai expliqué sur ma chaîne principale, des journées avec toutes mes boîtes. Hop là, rappelle les chouquels. Ah, Rika. Allez, nom de Dieu. Ah, mais t'as même pas foutu de ramener un faisan. Allez, à l'apéro. Ah putain, Jean-Mi, merde. À tous les ans, à l'ouverture de la chasse, il y en a un qui prend une cartouche. Et puis c'est pas un cochon. En vrai, c'est un truc de fou parce que j'adore cette ambiance. Oh putain, le lièvre est là. Oh putain, bouge pas. Attention, filme. Oh frère, dis rien, le lièvre il est passé dans nos pattes, Kylian. On a failli se faire descendre, parce que des fois t'as un Didier comme ça là, ouais. Il voit le lièvre qui passe, mon gars, c'est toi qui prends les plombs dans les pattes. Et là il nous a vu avec la caméra et tout. Les chiens ils sont bons quand même. Le lièvre il est passé dans nos... Tu l'as pas vu toi? Mec, ils étaient dans le fourré là, ouais. Le lièvre il est sorti. Et quand j'ai vu Jean-Mi là-bas, comme ça frère. Et franchement, j'ai eu 2 secondes de stress où je me suis dit, l'autre il a vu le lapin, il va nous défoncer les pattes. On a sauvé un petit lapin. Et eux, ils ont quand même passé une bonne matinée. Ouais. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Tout le monde est content. Est-ce que Jean-Michel là-bas, il a besoin de ça pour manger? Non, Christiane, elle lui aura fait son plat avec ses patates, frère, son pot-au-feu. Tu vois ce que je veux dire? Donc lui, il est content. Bon, ils ont pas eu le lièvre qu'ils voulaient. Nous, on a un petit peu fait mine de rien, et voilà. Donc les gars, cet endroit, c'est un endroit où j'avais envie, économiquement, je suis pas parti sur l'idée, parce que moi, à chaque fois que je pense dans ma tête à un business ou un projet immobilier, je pense à la rentabilité, à comment gagner de l'argent. Dès le départ, moi, la ligne rouge dans tout ce que je faisais, le fil rouge, c'était passion et gagner de l'argent. Donc il faut que ça soit un truc qui me passionne, il faut que ce soit quelque chose que j'aime. Et en plus de ça, comment gagner de l'argent? Bon, c'est compliqué, hein. Il y a l'airsoft, il y a des marges qui sont pas du tout folles. Donc on fait 2 500 000 € de chiffre d'affaires sur ma boîte d'airsoft à peu près, et on a 150 000 € de résultats à la fin de l'année, tu vois, 100 000 €. Donc c'est des résultats qui sont quand même pas horribles, hein. Ça n'est pas horrible comparé à plein d'autres boîtes, mais c'est pas ouf quoi. Ces boîtes-là, Enic Shop Moto c'est pareil, toutes mes autres petites boîtes, je les vois comment? Si elles font du bénéfice à la fin de l'année, tant mieux, tout le monde est content, mais l'idée principale c'est de faire de l'immobilier. Ça me paye des bâtiments qui coûtent à peu près 1 million €. Donc chaque bâtiment qui coûte 1 million €, les activités qu'il y a dedans, vont payer un loyer qui va rembourser ma SCI. Dans 15 ans, le bâtiment est payé, je pourrais même arrêter la boîte, tu vois. Pendant 15 ans, j'ai fabriqué mon locataire en fait, en ayant ma société, en ayant des salariés qui ont des bonnes conditions de travail, des bons salaires, qui évoluent dans la vie, et avec des maisons, ils achètent aussi des baraques, 1, 2, 3, donc c'est magnifique, en fait tout le monde est content. Mais c'est quand même beaucoup de gestion, beaucoup de travail. Je pense que quand tu vises quelque chose qui te passionne, tu commences tout de suite par te mettre un frein, parce que ça peut être compliqué quand tu lances quelque chose uniquement par la passion, et YouTube c'est ce qu'on fait. Moi j'ai commencé les vidéos sur YouTube sans savoir qu'on pouvait être payé. C'est Lord Puma qui fait des vidéos de moto, qui un jour m'a dit mais mec tu sais que tu peux gagner de l'argent avec ce que tu fais? Je dis bah non, moi je travaillais chez Kawasaki, je savais pas. Et il est venu, il m'a activé la monétisation, et c'est comme ça que je suis devenu multimilliardaire. Comme une merde, que je suis devenu une grosse merde, c'est à cause de Lord Puma, dites-lui. Et donc ici, c'est arrivé par passion. Donc à la base, je me suis dit, là ça me passionne, après je vais trouver comment faire de l'argent avec ça. En gros, quand tu montes des boîtes, à un moment donné, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'elles sont là. Tu arrives dans des périodes où ces sociétés-là, il va falloir se renouveler, il va falloir créer des nouvelles choses, il va falloir mettre en avant des nouveautés, il va falloir pérenniser ton activité. Ça passe aussi par le développement de nos petites boîtes qu'on a fait, de se dire bah ça serait bien qu'on ait un lieu où on peut se rencontrer, où on peut faire kiffer, on peut se passer des journées, on peut faire des gueuletons, on peut faire des soirées. Donc la première chose que je cherchais, c'était un endroit à la campagne, parce que moi je suis de la campagne et j'aime que ça. J'ai pas envie d'aller acheter une villa à Dubaï, même si c'est très stylé d'avoir une villa à Dubaï, hein, je dis pas le contraire, mais moi c'est pas mon truc. Et donc je cherchais un endroit qui était un peu loin de tout pour pouvoir faire des soirées, mettre de la musique, avoir un endroit très campagne, dans son jus, qu'on va rénover pour le maintenir en bon état, mais pas non plus forcément faire des millions d'euros de travaux, tu vois, comme ici, comme ce que j'ai fait ici. Et donc tout ça, je vous l'ai présenté dans la vidéo de ma chaîne principale que vous pouvez aller voir, les amis, où je vous explique ce que je veux faire. On a fait une belle intro d'ailleurs, où en plan séquence, on appelle ça, on est passé, et il y avait des gens on disait tiens, on va faire une partie d'airsoft, et quand je suis passé là, il y avait des gens qui faisaient de l'airsoft. Après, on a continué avec plein d'ambiances comme ça, j'ai dit tiens,
je vais aussi faire du modélisme avec Yann. Et j'ouvrais une porte, il y avait Yann qui jetait un avion de modélisme. Après, je vais dire, ouais, on va faire de la TDS dans les champs. Et là, on voit ma mère en TDS qui passe. Donc la vidéo, elle est sympa. On a fait une belle intro, qui a beaucoup plu d'ailleurs. Donc ça, c'était sur ma chaîne principale. Je vous parlais de l'endroit. Donc on veut y faire des séminaires d'entreprise où on peut se poser, faire des gueuletons, faire tourner des cochons à la broche, faire des soirées, des gros rendez-vous. Tu vois, on a des gros hangars qui sont derrière là, où tu as 700 mètres carrés. Tu peux mettre faire des grosses tablées. Tu peux faire un DJ. L'été, on a un énorme étang où on peut aller se poser au bord. Je cherchais depuis des années, hein, ça fait des années que je cherchais un endroit comme ici. J'ai vraiment le sentiment d'avoir trouvé la ferme que je voulais. Ça, c'est le patrimoine, frère. C'est l'explication de ce qui s'est passé ici. C'est pas le patrimoine de la France, c'est le patrimoine de la ferme. Les vieilles ferrailles qui ont été ressoudées 15 fois, la vieille porte qui a été soudée comme ça, même les gonds et tout. C'est génial. Ça, je veux pas enlever tout ce cachet que cet endroit est là. Tu vois, tout ça ici, c'est des endroits où tu peux, nous pour nous, mais c'est une multitude de possibilités pour nos tournages. C'est une multitude de possibilités pour les journées qu'on peut organiser, pour les tournages vidéo, pour les shootings photos. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire ici, juste à l'instant. Maman, Seigneur! Non, je fais un fond de Docker! On est avec le petit Docker du Seigneur. On est en train de shooter la nouvelle petite collection de vêtements, les amis. Vous pouvez checker ça sur le petit site laboiserie.fr, les amis. Moi, je repars avec mon petit Docker. Pour faire des vidéos pour d'autres youtubeurs, des vidéos de rénovation. On va s'attaquer d'un seul coup aux toitures. Après, on va s'attaquer aux façades. Après, on va s'attaquer à 3-4 trucs. On va vous montrer ce qu'on a déjà commencé des travaux à l'intérieur de la maison. Et donc, en fait, cet endroit-là, j'ai aussi envie de faire de l'airsoft. Évidemment, je parle d'un truc que j'ai vraiment envie de faire ici. Ça, l'airsoft, c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire. Et donc, l'avantage d'une ferme, c'est que d'un seul coup, tu dégages, je sais pas, t'as fini ton shooting photo, tu ranges. L'endroit, il est juste incroyable pour faire de l'airsoft, les gars. En plus, nous, dans notre petit magasin de Essentiel Airsoft, on vend des billes bio. Donc, ça veut dire que chaque bille qui va être tirée ici, ce sera uniquement de la bille bio. Donc, au bout de quelques pluies, quelques semaines, elle repart, voilà, c'est complètement bio. Donc, ça pollue pas ton terrain de trucs en plastique. Ça, c'est quand même top. Et puis, voilà, des endroits comme ici où il y a un vieux hangar qui est tout pourrave. Tu vois, là, tu mets le fourgon blindé d'Amixem, tu mets le support du réacteur d'avion de chasse, et ça te fait quand même des obstacles stylés. Et ça permet de faire soit un endroit sympa pour un décor. Et ensuite, ça te fait quand même un endroit où tu peux faire des shootings photos, des vidéos, des trucs et surtout de l'airsoft. Donc pour faire de l'airsoft, on a fait un endroit aussi où on pouvait se réunir pour des parties cool, mais aussi pour des séminaires. Donc là, ici, on a fait ce qu'on appelle une zone neutre. Donc ça, c'est un hangar en fait qu'on a nettoyé. Là, on a renivelé au sol. Donc là, c'est tout labouré. Mais ça, c'est de la finition. Hein. Là, il n'y aura pas d'autre finition. Ça, c'est comme ça. Et en fait, avec tous les gens qui vont être là à force, ça va tasser le sol et ça va être propre. Et ici, plein de bastins, de grosses planches en OSB. C'est là où tout le monde va poser ses mallettes, ses répliques. C'est là où tu poses tes affaires. Au milieu, on a refait des endroits comme ça pour être nickel. On va fermer le bout avec des tôles mais transparentes pour qu'on ait la lumière naturelle. Et comme ça, ici, tu poses ton matos, tu peux bouffer le midi. Et tout le reste de l'endroit, quand c'est une journée airsoft, c'est dédié à l'airsoft. Donc il se passe que ça. Et puis le lendemain, tu fais un shooting photo, tu peux le louer pour, je sais pas, pour un court-métrage, pour d'autres youtubeurs, etc. Et puis l'avantage, c'est qu'on a tous les terrains aussi. Donc c'est quand même trop stylé. Donc ça va être la zone neutre. Là, ici, on a mis des conteneurs pour notre nouvelle collection de vêtements. Mais évidemment, il n'y a rien de mieux que ça pour faire une partie d'airsoft, les gars, c'est trop stylé. Et donc au niveau des travaux, nous, on a commencé à rempierrer, tu vois ici, là. On a fait tout le rempierrement que tu vois là pour avoir un accès en bagnole qui va du chemin à ici. On a fait tout un endroit parking. Quand on va recevoir soit des abonnés pour faire de l'airsoft, soit des salariés de nos boîtes pour faire nos petits séminaires et tout ça, faut un endroit où on puisse garer les bagnoles sans s'enliser. Donc on a fait tout un endroit vraiment dédié au parking. Là, ici, c'était rempli de friches, de merde. Voilà, c'était une ferme, hein, donc tu vois bien, les paysans, ils jettent les pneus. Mais c'est normal, ils ont d'autres choses à gérer. Ils ont à gérer un truc qui fait qu'on leur donne 5 centimes à la fin du mois et qu'en plus, on les fait passer pour des cons toute l'année. Donc t'imagines bien qu'ils ont d'autres choses à foutre que d'aller dépolluer les pneus. Hein, donc ça, je les comprends. Donc ici, il y avait vraiment tout un tas de merde qu'on a nettoyé. Toute la ferraille, les pneus, etc. Ça a été vraiment un énorme chantier. Et au moins, on a déblayé tout le terrain. Donc là, pareil, on a rempierré le chemin pour pouvoir faire le tour. En fait, ça veut dire que si tu as une partie d'airsoft, tu peux venir ici en bagnole, faire le tour, aller à la zone neutre, décharger tes affaires sans passer dans la zone de jeu. Et c'est quand même pratique en plus de ça de remplir les chemins pour pas qu'on s'enlise en hiver, etc. Et en face, en fait, c'est toute la partie qu'on a dédiée au parking. Tout ça, tu vois, il y a un espèce de petit merlon de terre qu'on a fait juste à gauche là-bas. Là, tout le petit merlon de terre que vous voyez là-bas, c'est pour délimiter. Et ça va nous faire un énorme parking pour pouvoir que tout le monde puisse se garer quand on vient ici. Et ça, c'est trop bien. Ce t'arrive, par exemple, je sais pas, Medo, demain, il veut faire une journée séminaire d'entreprise avec Shiftech. Et il fait venir tous ses salariés ici. On organise une grosse map de malades et on peut mettre 75 personnes en train de jouer à l'airsoft. Le but, c'est qu'ici, on va fournir tout le matos, on va tout gérer. Le matériel, la bouffe, les équipements.
Et les gens, ils vont pouvoir venir et se taper une partie d'airsoft dans un espèce de village à la campagne. Parce qu'on va pouvoir jouer dans la maison, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on va rénover la maison, mais je veux quand même qu'on joue dedans, tu vois. Donc, c'est ça qui est trop bien. Donc, on va choisir des matériaux exprès pour pas qu'on puisse les abîmer. Là, on est en train d'aménager les extérieurs. Vous voyez, là aussi, on a tout raclé. Il restait des traces de bitume ici, là, devant la maison. Là, on a enlevé tous les pneus, les ferrailles et tout. Là-bas, il y a des espèces de monticules dans le fond, là-bas, de ferrailles, de pneus, de plastique. Tout ça, on est en train de tout dépolluer. Là, toutes les pierres qu'on a retrouvées, on les a remis ici. On a découvert des puits qui sont magnifiques. Là, il y a un gros puits qui est caché là-dessous. On a découvert, en grattant avec la pelle, qu'il y avait... Waouh! Regardez-moi cette beauté, les gars. Oh, oh là 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 là. Il est loin. Il est énorme. Un endroit comme ça mérite d'enlever la dalle là et de remonter un beau petit mur en pierre avec une petite ferraille en haut, une petite poulie avec un seau. C'est magnifique. Là, je vais remonter un beau mur en pierre. Pour moi, un puits, il faut qu'il existe. Il faut lui monter un mur, il faut qu'on puisse voir dedans. Il faut mettre une belle plaque en fer forgé. Voilà. Et on a raclé toute la cour pour avoir que de la pierre et plus de la boue et des trucs chiants. Et pareil là-bas pour les hangars, on a tout raclé, on a délimité des zones avec les pavés que vous voyez là. Et puis là maintenant on va commencer à faire virer la ferraille, faire virer le plastique, faire virer les pneus, etc. pour avoir un endroit qui est vraiment tout nettoyé, tout propre et qui est prêt à organiser des journées, des gueuletons, des parties d'airsoft, etc. Dans la partie de la maison, on a les toitures à refaire, on a pas mal de travaux. Donc en fait comment je découpe ça moi? Je vais louer cet endroit-là. Ici c'est une SCI qui a acheté. J'ai acheté 190 000 €. Donc le prix de l'ensemble, avec 6 hectares de terrain, des lacs, des étangs, la ferme, qui est dans un état plus que moyen si tu veux vivre ici. Faut quand même bien se rendre compte qu'il y a quand même des gros travaux. 190 000 € c'est cher et c'est pas cher. Pour moi, c'est pas cher du tout. Parce que pour moi c'est comme le paradis ici. C'est-à-dire que moi j'ai la chance d'avoir le château, d'avoir des activités. Mais si j'avais pu un jour espérer vivre ici, c'était inenvisageable. Et les châteaux et tout ça, ça me fait moins kiffer quoi. Moi c'est d'abord le terrain, les endroits, les hangars. Pour moi la richesse c'est d'avoir des hangars, des toitures, des trucs où tu peux te garer, faire des ateliers. Là c'est le paradis pour moi les gars. Pas de voisins. C'est-à-dire les voisins ils sont loin. C'est-à-dire tu peux même tirer des coups de fusil, tu peux faire tout ce que tu veux, t'emmerdes personne. Donc pour moi c'est absolument le paradis absolu ici. J'aurais jamais pu espérer il y a 10-12 ans avec ma mère vivre dans un luxe pareil. Pour moi, c'est le paradis. Pour le coup, 190 000 € à l'époque, ça aurait été quand même une énorme somme pour moi. Et donc c'est pour ça que je vous dis que c'est cher et pas cher. Et des gens qui ont des projets pour faire plein de trucs, regarde-moi ces murs en pierre. Regarde la gueule que ça, le cachet que ça a. Et tout ça, c'est des endroits, tu peux les rénover, tu peux vivre dedans. Moi, c'est pas mon projet, mais je pourrais le transformer en maison, en dépendance, etc. Donc là, comme je disais, j'ai monté une SCI. Pourquoi? Parce que mon but, ça va être de louer à d'autres entités. Par exemple, Medo, demain, comme je disais, il veut faire un séminaire avec tous les salariés de chez Shiftech. Et Shiftech va louer à ma SCI la location pour un week-end, pour une journée avec l'organisation de l'airsoft par exemple. Ou alors ça va louer une prestation à ma boîte Essentiel Airsoft qui elle ensuite va louer le lieu pour faire sa représentation ou son séminaire. Ça après c'est tout un délire de fiscalité, mais si j'avais acheté ça en nom propre, c'est beaucoup plus galère. En plus de ça, tu vas payer des impôts sur les locations que tu vas faire. Ça rentre dans le cadre de l'impôt sur le revenu. Si tu gagnes un peu d'argent, ça peut vite monter à 45%. C'était beaucoup plus intéressant pour moi de l'acheter en SCI. Surtout que je vais pouvoir récupérer 20% de TVA sur les frais que je vais faire ici. Par exemple, là, il y a ma société dans le bâtiment avec les gars qui ont fait tout ce travail là, de gratter avec les pelles, de nettoyer, enlever les pierres, dépolluer les tonnes de pneus, de ferraille, de merde, de plastique, tout ça. La SCI qui est propriétaire de l'endroit, elle va récupérer 20% de TVA sur tous les frais qu'elle va engager avec cette société qui est aussi à moi, mais qui est quand même externe à la SCI. Fiscalement, c'est intéressant pour moi parce que ça me permet de rénover en économisant un petit peu. Et puis l'argent que je jette par la fenêtre de la ferme, elle tombe dans ma cour, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette boîte-là, c'est moi qui paye, mais ça retourne à mon autre société. Donc c'est ça qui était intéressant. Donc voilà pourquoi c'est une SCI. Deuxième chose, la partie travaux. Je vais faire à peu près 200 000 € de travaux. Un peu plus de 200 000, à peu près 200 on va dire. Donc ça va être un projet qui va arriver aux alentours de 400 000 €. Donc dans ce budget-là, il y a des matériaux. Par exemple, on va remettre des ardoises, on va refaire les fêtages, il va y avoir des sacs de ciment, de l'isolation. Et ensuite, c'est que le temps des gars. Tu vois, là-bas, il est en train de tourner avec la pelle. Moi, je paye son salaire. Donc en fait, c'est le temps qui passe ici. Donc en fait, les deux gros axes de dépenses pour cet endroit, c'est le temps des gars de ma société et les matières premières. Et là, on va aller voir là-dedans. Ici, on a commencé par la pièce du fond. Je crois qu'on avait déjà montré le début dans la vidéo de présentation de la chaîne principale. Mais là, ça a quand même vachement bien avancé. Par exemple, là, on commence pièce par pièce. Comme ça, c'est plus simple. Et ça nous permet quoi? Ça nous permet d'avoir l'électricité. Tout était pourri. Donc, on a complètement défait toute l'électricité. Et on est reparti du poteau électrique. On a refait vraiment du compteur, quoi. Pas du poteau, mais du compteur. On est reparti où on a réenterré des gaines et tout. Et on est vraiment parti sur un truc où on sait que ça va pas prendre feu parce que c'est vraiment, ça arrive là. Et d'ici, il y a un compteur.
extérieur qui va renvoyer sur un truc principal. Et après, on emmènera au compte-gouttes l'électricité dans d'autres endroits si on en a besoin. Là, on a fait le branchement de nos... Là, ici, on a fait tout un système parce que j'ai rajouté des caméras. Donc ça, c'est des prises qu'on appelle RJ45, je crois. Ça, c'est pour les... Je voulais rajouter 4 caméras de ce côté-là, même si au début, je voulais pas. Mais ça, c'est les premières dépenses que je fais, moi. Alarme, télésurveillance, caméra. C'est-à-dire que le moindre mec qui se balade, qui fait le curieux, au moins j'ai sa tête en photo, tu vois. Et en plus le son, parce que toutes les caméras que j'ai dans toutes mes propriétés, elles enregistrent le son, elles sont infrarouges, elles détectent les animaux, les humains. Et ça c'est vraiment important, faites-le les amis, parce que dès que vous avez du matos, des choses, les gens ils sont jaloux, ils viennent vous piquer, vous voler, piller, voilà, c'est une horreur. Ici c'est une pièce qui va vraiment être bien rénovée, là ça va pas du tout jouer à l'airsoft dans cet endroit-là, parce que je voulais un endroit où je pouvais me poser dans un canapé. Par exemple, tu fais une réunion, tu veux te poser tranquille au chaud en hiver parce que tu as fini une partie d'airsoft et tu as d'autres trucs à voir ici. Je voulais un endroit où je pouvais me préparer à manger, donc c'est pour ça qu'il y a une petite cuisine aménagée. C'est que des trucs de récupération. Un petit chauffe-eau, on a mis de la lumière, il y a un chauffage, tu vois, on a sorti là de quoi mettre l'évacuation, l'arrivée et l'alimentation électrique d'une cassette. Là ça va être une clim, une pack, donc aérothermie. Ici on a plein de carrelages différents parce que c'est que de la récup de mes autres chantiers. Là le but, cette ferme là, je cherche pas à faire un beau truc parce que je veux le valoriser pour le louer ou je veux le valoriser pour la revente. Cette ferme-là, je compte peut-être crever avec. Donc ça veut dire que j'ai pas du tout d'idée de plus-value dans ma tête. Donc c'est que de la récup. Ça veut dire que là, le carrelage il est orange, là-bas il est beige. Le but c'est d'avoir un carrelage et que ce soit propre et que ce soit étanche. C'est pas d'avoir un truc joli. Donc c'est pareil avec les fenêtres. On a défini la taille des fenêtres en fonction de ce qu'on avait en stock pour faire un minimum de dépenses. Donc là, il nous restait des grosses dalles là-bas. Donc on a fait une douche. Là on fait un toilette. Là on a mis une fenêtre pour la luminosité. Là on a mis des prises. Voilà, pour que ce soit complètement fonctionnel. Isolation thermique phonique. Et ici, la seule dépense que j'ai faite, c'est de mettre une grande baie vitrée pour avoir une vraie vue vers l'extérieur. Parce que après, on va tailler les haies et tout ranger. Et là, ça me fait vraiment une petite pièce qui doit faire, je sais pas moi, 15 mètres carrés, mais qui est toute fonctionnelle. Je peux me doucher, je peux dormir, je peux manger. Je vais avoir un micro-ondes, je vais avoir une télé, un lit. Voilà, je vais pouvoir défoncer les femmes. Pourquoi il y a un sas? Avant, la porte, elle était là. Là, pourquoi j'ai fait un sas? Pour le jeu, pour l'airsoft. Ça veut dire que cette porte-là, ça va vraiment être privé. On va pas rentrer dedans pour pas défoncer tout le placo, la télévision et tout le bazar. Par contre, ici, j'ai fait un sas pour pouvoir aller dans le garage. Tu vois, là, il y a un garage qui redonne à l'extérieur. Donc, ici, ça va être un endroit où il va y avoir du jeu, il va y avoir de l'airsoft ici. Ce petit couloir, il rajoute quelque chose au jeu parce que le mec qui est dans la maison, il peut sortir, aller de l'air derrière. Alors que sinon, il n'aurait pas pu. Ici, on va rénover la partie électricité, on va rénover la cheminée qui est très malade et on va nettoyer, mais c'est quand même vachement propre. Le plafond, voilà, c'est l'isolation d'époque, c'est un peu moche. Les portes sont un peu moches, mais on s'en fout. Le but, c'est que ce soit fonctionnel. Et ça l'est. Ici, on va nettoyer, on va remeubler, remettre des canapés, des tables et on jouera à l'airsoft. C'est ça qui est bien, c'est que tu vas quand même pouvoir être dans un cadre où tu as l'impression de vraiment rentrer chez quelqu'un. Et tu pourras jouer à l'airsoft. Donc tous les bibelots, etc., on va les protéger pour que si ça prenne des billes, il n'y ait pas des trucs qui explosent de partout là-dedans. Les joueurs, on va leur dire, les gars, vous retournez pas la table, vous cassez pas les verres et tout ça. Mais ça va être trop bien de pouvoir rentrer dans une maison pour faire de l'airsoft. C'est incroyable de pouvoir vivre ça. Donc on est en train de continuer tous ces travaux. Donc comme je disais, les amis, maintenant je vous ai parlé des dépenses. C'est une maison que j'ai payée 190 000 €. Là, on est en train de continuer le démontage des cheminées et tout, parce qu'il y a vraiment une cheminée qui est pas belle. Là, ici, pareil, on va démonter le papier peint, poncer, enlever la partie humidité, remettre un système de chauffage qui va nous mettre hors gel. Je vais pas mettre des millions d'euros dans la rénovation d'un système de chauffage tout neuf et tout ça, mais au moins mettre la maison hors gel, qu'elle arrête de prendre l'humidité, qu'elle arrête de souffrir comme ça. Et en gros, pour les dépenses, comme je vous disais, entre le temps des gars qui bossent ici et les matériaux, c'est-à-dire la cuisine, le placo, l'isolation, les rouleaux électriques, les radiateurs, les machins, la clim pack, 100 000 € de matos, 100 000 € de main d'œuvre, 200 000 € de travaux, j'arrive à un budget de 400 000. En fait, on va facturer au compte-gouttes. C'est-à-dire, les gars, ils facturent au mois. Ils ont passé un mois ici, il y a tant de matériel, tac, on facture ça à la STI. La STI, elle dispose d'autres biens immobiliers. Donc, les autres biens immobiliers amènent les loyers tous les mois. Et cet argent que j'ai en loyer, il y a une partie qui part aux banques pour les produits que j'ai achetés en financement. Et l'excédent, la marge, la trésorerie nette qui reste à la fin, va me pouvoir me permettre de payer les factures au mois pour ma société du bâtiment. Donc tous les mois, ils vont payer, je sais pas, un chauffe-eau, du carrelage, des rouleaux électriques et les salaires, avec la marge qu'il faut pour la société qui va payer les salaires des gars, la pelleteuse, le gasoil, le temps passé, les camions, les sprinters et tout le bordel. Et donc en gros, je vais pas faire un financement sur les travaux, parce que les 200 000 € de travaux, ils vont être au compte-gouttes. Ça va peut-être durer 1 an, les travaux, 1 an et demi, j'en sais rien, mais peut-être même un peu moins, vu que j'ai quand même pas mal de biens immobiliers autour.
bah je peux me permettre de faire des factures au mois pour dire tiens ce mois-ci il y a 10 000, ce mois-ci il y a 15 000 et je peux payer tous les mois. Ça m'évite de faire un crédit et de me surendetter. Deuxième chose, la maison, dans mon contexte à moi aujourd'hui, je l'ai payé cash, sans financement. 190 000 €, c'est vraiment une dépense par rapport à tout ce que je peux faire que je pouvais faire sans me mettre un peu dans le rouge, sans me dire ouais là va falloir faire des calculs machin. Donc c'est ce genre de dépenses aujourd'hui. Avec les taux d'intérêt actuels, je préfère me consacrer sur des projets qui sont beaucoup plus chers, où là vraiment je vais avoir envie de financer pour pas défoncer mes trésoreries disponibles sur mes sociétés. Par contre, quand on est sur des montants comme ici, je sais pas, c'est pas pour faire le mec, pas du tout, je sais que vous me comprenez, hein, mais je préfère le répéter. Genre à l'époque, quand j'avais pas beaucoup de thunes, là, que je gagnais 700 balles par mois, tu vois, je sais pas, t'as 500, 600 € sur ton compte en banque. Si on te demande d'acheter un truc à 11 balles, bah tu vas les mettre les 11 €, peut-être tu vas pas faire un financement pour 11 €. Bah, c'est un peu le même principe. Si à des échelles différentes, quand t'as vraiment la thune de disponible, autant je suis vraiment un pro crédit. Quand tu vas acheter un bien immobilier, une entreprise, un rachat de murs, voilà, d'un projet, quelque chose de concret qui va être significatif dans ta trésorerie, de ton groupe de société ou de ta holding ou de ton projet ou même de tes thunes perso. Si c'est significatif, oui, il faut faire un financement. Si c'est une somme qui vraiment, on passe comme ça, c'est le cas pour ici. C'est pour ça que j'ai préféré. Mais j'aime bien la réflexion parce qu'au moins ça permet de comprendre aux gens le principe. C'est comme si tu rénoves des motos. Moi, c'est ce que je faisais avant avec des 250 CR. Je mettais 1500 € dans une moto. À l'époque, j'avais même pas 1500 € sur mon compte. Si j'avais un piston à mettre à 150 balles, bon, les 150 € encore ça passe, tu vois. Mais s'il fallait remettre un bloc complet, bah là, je me serais posé la question, est-ce que le projet, je le fais ou pas? Ou alors, est-ce que je finance, tu vois? Alors, une 500 CR ou une 250, tu finances pas quand tu fais des motos comme ça chez toi. Mais c'est pour donner un peu l'idée du projet. Donc voilà comment ça a fonctionné. Maintenant, comment je vais essayer de gagner de l'argent avec cet endroit? Bah déjà, ce qu'on est en train de faire là, c'est du contenu sur YouTube. C'est-à-dire que ma boîte YouTube, elle gagne des sous parce qu'on fait des vidéos. Donc tout ce qu'il y a autour de ça, qui vit grâce à YouTube, bah ça va générer de l'argent, etc. Donc je vais louer, je vais passer des moments ici pour faire la nouvelle collection de vêtements, je vais passer des moments ici pour filmer de la rénovation. D'un seul coup, on va faire, je sais pas moi, un TDS challenge, on va essayer une motocross, on va faire du bateau de modélisme sur l'étang. Tout ça, ça va générer des revenus par rapport à YouTube. Donc je vais pouvoir louer le lieu, ma SCI qui est propriétaire de cet endroit va pouvoir louer à ma société rattachée à YouTube, location pour un jour, location pour 2 jours, d'un endroit où j'ai des choses que je peux faire. Et donc ça va permettre de financer l'endroit. Je sais que, par exemple, j'en sais rien, il faut toujours faire quelque chose qui est le plus raccord possible à la réalité. C'est ça qui te défend en cas de contrôle fiscal. Comme je vous le dis, moi je suis pratiquement H24 en contrôle fiscal. Puis si c'est pas un contrôle fiscal, c'est un contrôle personnel. Après c'est un contrôle URSSAF, après c'est ceci, etc. Donc je suis tout le temps en contrôle. Et je suis jamais redressé jusqu'à aujourd'hui. Là, mon contrôle URSSAF est pas fini, parce que ils sont sur 5 sociétés en même temps. Donc tu vois, ils y vont. Mais peut-être je serai redressé, je sais pas pourquoi. En tout cas aujourd'hui, j'ai tellement tout fait dans les règles que je dors sur mes 2 oreilles. Mais justement, ça rentre ici. Je pourrais pas, par exemple, pour descendre le résultat de ma société principale, je pourrais pas facturer 80 000 € par mois de location pour l'endroit. Ce serait pas cohérent par rapport au chiffre d'affaires réalisé grâce à l'endroit, ce serait pas cohérent. Je vais pas gagner 80 000 € de plus en chiffre d'affaires par rapport à mes vidéos YouTube parce que tous les mois je dépense autant d'argent ici. Donc il faut que ce soit cohérent. C'est comme quelqu'un qui va avoir un chiffre d'affaires de 150 000 €. T'as un garage moto, tu fais 150 000 € de chiffre d'affaires annuel. Si tu factures 75 000 € de missions, commissions, de restaurants par an, peut-être que le contrôleur fiscal il va dire attendez, 75 000 € de restaurant, c'est combien de pourcentage de votre chiffre d'affaires? Ça n'est pas cohérent. Moi par exemple j'ai 0,4% de mission-commission, c'est-à-dire que par rapport au chiffre d'affaires que je génère, j'ai 0,4% de dépenses dans les restaurants, les hôtels, etc. Donc là demain, jamais on viendra m'embêter pour quelques milliers d'euros de restaurants ou d'hôtels ou de choses comme ça à l'année. Par contre, si tu commences à avoir des montants qui n'ont plus rien à voir, là c'est dangereux. Donc par exemple ici, la cohérence, louer, je sais pas, je pense peut-être 2000 €, 2500 € par mois à ma société YouTube. On va au moins faire une vidéo par mois. Il y a des mois où on en fera plus. Bon, l'idée, c'est de raisonner sur l'année. Sur l'année, il va peut-être y avoir une quinzaine de vidéos YouTube sur ce lieu-là. Donc, mettre 2500 € par mois de loyer, de location, c'est pas mal. Ça veut dire que ma société YouTube, elle va payer 2500 €. Ça fait 2500 € de revenus par mois sur ma SCI. Donc, c'est pas mal. On va peut-être faire, je sais pas moi, une partie d'airsoft par mois. Donc on va pouvoir également relouer peut-être un peu plus parce qu'on va vraiment utiliser tout le terrain, on va vraiment faire, la SCI fait des travaux pour s'adapter aussi à l'airsoft et au shooting vidéo. Peut-être que ça sera peut-être un peu plus, ce serait plus cohérent. Donc on pourrait organiser 1 à 2 parties d'airsoft par mois ici. Donc ce sera peut-être une location, je sais pas moi, de 3500 € par mois. Donc là, rien qu'à dire ça, on a déjà 5000 ou 6000 € de revenus mensuels sur ma SCI grâce à mes différentes sociétés.
Et si par là-dessus, on vient caler une journée entreprise, et ben là, c'est ma holding, donc la maison mère, la société qui détient toutes mes autres boîtes, qui elle va payer, parce que c'est elle qui va réunir tous les salariés de toutes les boîtes, venir ici et organiser un événement, un séminaire d'entreprise. Donc c'est la holding qui va louer à ma SCI une journée comme ça. Et là, après, c'est plutôt du one-shot, ça ne sera pas tous les mois. On va faire peut-être 3, 4, 5, 6 journées dans l'année ici. Donc là, on va peut-être mettre 10 000 € la journée. Parce qu'on va vraiment on va demander à la SCI peut-être de préparer des choses, de faire venir un traiteur, de mettre de la musique, de la lumière, mettre des tables, des chaises, préparer des choses, peut-être engager quelqu'un qui va faire à bouffer, des choses. C'est tout ça qui fait qu'on va peut-être pouvoir facturer de manière complètement logique 10 000 € le séminaire. Et donc tous ces revenus à la fin de l'année, moi, comment je les calcule? Bon, bah, je mets, on va dire, allez, 10 000 fois 6, ça fait 60 000 € par an. Et puis les 6 000 € par mois fois 10, on va dire, allez, ça refait, on va dire, 60 000 €, si on est plus ou moins dans ça. On va dire, on va générer 120 000 € par an de revenus. Au minimum, hein, je vous parle pas de faire des séminaires d'entreprise pour mes amis qui ont des sociétés, et c'est pas, j'ai aucun projet ici, je m'en fous que ça gagne de l'argent ou que ça en perde. Le but, c'est que je puisse être ici et faire du contenu, donc, et quelques travaux. Donc je vais pas faire comme plein de gens font, c'est-à-dire maquiller des trucs en facturant à des potes, machin. Moi, demain, il y a, je sais pas, Moteur Essence, avec qui je travaille et j'achète beaucoup de voitures. Moteur Essence, ils me disent on voudrait faire un truc qui change, on sort de Paris, on fait un truc qui sort de l'ordinaire. Tu vois, je leur envoie un avion, l'aérodrome est juste à côté, je leur envoie un avion à Paris, ils descendent en avion ici, il y en a pour 1 heure d'avol, et ils font une partie d'airsoft, ils s'éclatent la tête avec des bateaux, faire des mini débarquements dans les hangars et tout. C'est trop bien pour eux. Bon bah tu vois, ces gens-là vont vraiment s'amuser et kiffer quand ils vont faire des séminaires. Donc là, je parle même pas de ça. Donc toujours avoir une vision pessimiste. C'est ça qu'il faut que tu défendes à un banquier quand tu veux soulever de l'argent. Donc là, on parle de 120 000 € juste avec mes petites sociétés. Elles peuvent se permettre de payer 2 500 € par mois. Ma boîte de vidéo et ma boîte d'airsoft peuvent mettre 3 000 €, 2 500 € par mois sans couler. Voilà, ça descendra le résultat net de mes sociétés. Ça me fera payer un peu moins d'impôts à la fin de l'année sur ma boîte de vidéo et ma boîte d'airsoft parce qu'elles auront une charge en plus qui est censée générer du chiffre d'affaires. Donc peut-être que finalement, le résultat à la fin ne changera pas si grâce à ici, ça augmente. Mais en tout cas, ça permet de pérenniser si ça augmente pas. On va mettre 120 000 € de revenus par an. On divise par 10, ça fait 12 000 €. Et maintenant, combien ça va me coûter? Donc 400 000, j'ai pas de crédit bancaire là-dessus. Donc 400 000 €. Moi, je vais les mettre sur une période de 240 mois. Sur 20 ans. 400 000 € divisé par 240. Ça fait 1666. Il faut qu'au minimum, je gagne 1666 € pour qu'entre guillemets, si j'avais financé les 400 000 balles, c'est-à-dire les 200 000 plus les 200 000 de travaux, il faudrait que je gagne 1600 par mois pour que le projet soit au moins à zéro et que ma SCI ne perde pas d'argent si elle avait financé tout ça. Donc sur ces 1600 balles-là, il faut rajouter par exemple la taxe foncière. Tu vas payer Internet, tu vas payer un petit peu d'électricité et de chauffage. On va être large. On va rajouter par mois 500 € de charge. Dedans, tu fais 500 € x 12, tu divises ton prix de ta taxe foncière, tu divises le prix, je sais pas moi, peut-être des poubelles, un peu de consommation de flotte, des choses comme ça. Ça va être des charges. Allez, tu peux rajouter 500 balles, allez, 600 € par mois, donc 1666, plus 600, ça fait 2200. T'as 2200 par mois en étant large. Et sur mon calcul pessimiste, il y avait 12 000 € de revenus par rapport à mes sociétés qui vont l'exploiter l'endroit. Je pourrais faire des journées d'airsoft que tous les 2-3 mois. Je pourrais faire des vidéos que tous les 2-3 mois et des séminaires d'entreprise, en organiser 5 par an. Et je serais quand même rentable. Tout ce calcul-là, il faut le faire. Par exemple, là, j'ai compté 190 000 €, mais vous voyez, rien qu'en faisant ça, je fais une connerie que je reproche à plein de gens à chaque fois, c'est d'oublier de mettre les frais de notaire. Il y a quand même des frais de notaire et des frais d'agence. Donc tu vois, c'est 400 000 plus 25 000 entre les frais d'agence et les frais de notaire. Donc, tu vois, ça fait 425 000. Bon, j'ai pas compté ça dedans, mais parce que je suis très large entre l'argent que je génère et l'argent dont j'ai besoin. Et puis de toute façon, comme je vous dis, le but, c'est d'avoir ce calcul à long terme de rentabilité. Donc je pourrais même me dire, mon endroit, il va être rentable en 10 ans. 425 000 divisé par 120 mois. Ça fait 3 541 € par mois. Donc 3 541 plus on a dit 600 de charge, ça fait 4 141. Si je reste sur mes 12 000 € par mois, on pourrait même calculer une rentabilité sur 5 ans. Donc je sais qu'à peu près, on devrait être à peu près là-dessus, parce qu'il faut toujours être très pessimiste, parce que tu oublies toujours des petits frais, tu oublies toujours des petites choses. Donc voilà, avec ce calcul que je fais, c'est du très gros, hein. C'est comme quand je calcule en disant tiens là, on va faire comme ça, tac, tac, bon, je suis pas très loin de la réalité, mais ça marche quand même mon histoire. Et là c'est pareil, je prends tous mes frais, si tu fais un crédit, tu rajoutes des frais de crédit, les frais d'amortissement et tout le bazar, et là je me rends compte que, on va dire, dans 5 ans, si je génère réellement le chiffre d'affaires entre les vidéos et les séminaires d'entreprise que je veux faire ici, et ben en générant ça, dans 5 ans, je suis entre guillemets en positif. Parce que tout cet argent que j'aurai généré, elle va permettre de payer le bâtiment, ou en tout cas rembourser la dépense. Par exemple, ça va aussi pouvoir réellement, physiquement rembourser. Par exemple, la SCI, si tu viens de la créer et qu'elle a 0 €, toi par exemple, tu as de l'argent,
ben, je vais mettre 400 000 € sur la SCI. Donc je fais un apport en compte courant de 400 000 €. Et donc ça veut dire que ce calcul que j'ai fait en 5 ans, je vais ramener les 400 000 € à peu près, ou même un peu plus, en 5 ans. Puis si ça avait été moins rentable, ça aurait été peut-être en 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et donc dans 5 ans, je sais que j'aurai les 400 000 € sur le compte de ma SCI. Et donc dans à peu près 5 ans, moi perso, je vais pouvoir récupérer les 400 000 € d'investissement. Donc c'est pour ça que ces calculs-là, ils sont hyper importants, parce que quand tu lances une entreprise, des fois tu te dis, bah tiens, je vais lancer un magasin de macarons. Mais si ton loyer, le salaire de ton salarié, le déplacement du camion frigorifique pour ramener les macarons du bord de la mer, les boîtes, l'envoi, le frigo, l'électricité, la taxe foncière, si tu fais un calcul et que ton calcul te dit, bah faut que je vende 1500 macarons par jour, et le meilleur des magasins en France, il en vend 200-300, mon projet ne sera jamais rentable. Et aujourd'hui, moi, je vois beaucoup de gens qui lancent des projets et qui, au bout d'un an, sont en dépression, dans des états pas possibles, ils divorcent, ils ont hypothéqué leur maison, le projet s'arrête. Alors qu'il n'y a pas un fumier de banquier, celui qui a accepté de financer, il n'y a pas un fumier qui a fait un calcul sur son téléphone pour se dire, bah non mais mec, attends, tu vas dans le mur là. C'est pour ça que mes petits calculs, il y a plein de gens qui me traitent de charlot dans les commentaires chaque fois, qui disent, hey, il a investi dans la bourse 1 million d'euros, le charlot, et il sait pas de quoi il parle, etc. Je suis un charlot, hein, je dis pas que je suis pas un charlot, mais je veux dire, j'ai fait une vidéo où j'ai acheté 1 million d'euros d'actions, et bah il y a aucun titre qui est en négatif aujourd'hui. Il y a eu une ligne pendant un moment, mais là aujourd'hui, sur le million d'euros que j'ai investi dans cette vidéo, aujourd'hui je suis à plus 414 000 €. J'ai eu de la chance aussi, parce que j'ai fait ça au moment que Trump a choisi d'enlever les taxes sur les importations. Donc j'ai choisi mon moment. Tu vois, je suis pas obligé d'acheter quand c'est le moment le plus pourri d'acheter des actions, tu vois. Donc c'est aussi des stratégies, tout ça. Et donc les gens, ils m'ont vraiment démonté sur le fait d'investir des actions sans trop connaître. Mais c'est vrai que je l'ai fait vite. Moi, j'y suis tous les soirs sur les actions. Mais là, dans la vidéo, je l'ai fait vite parce que je suis habitué. Mais il y a plein de gens qui m'ont traité de charlot. Comme là, il y a certainement des gens sur TikTok qui vont reprendre les moments et dire, bah, l'autre, c'est quoi ces calculs de charlot? Bah moi, mes calculs de charlot font que je suis en bénéfice tous les mois sur mes projets et que quand ce calcul-là n'est pas bon, je signe pas le compromis de vente. C'est ça qui est important. Quand vous faites un projet, combien tu gagnes de salaire? Tu as le droit à quel taux d'endettement? Tu gagnes 1000 €, tu as 33% de taux d'endettement avec ta banque, tu auras le droit d'avoir un crédit de 330 €. Est-ce que tu as de l'argent de côté? Est-ce que tu peux faire un financement de travaux? Oui, non, oui. Bon, bah tu fais ton calcul. Tu prends le prix du crédit, tu prends la taxe foncière, tu prends le prix du notaire, le prix de l'agence, le prix de tes travaux. Tu fais un calcul, tu divises ça sur le temps de ton crédit et de ton remboursement à la banque, et ensuite tu vois si tu es en bénéfice ou pas. Et des fois, tu le fais sur des biens, par exemple, que j'ai en location où je le loue à d'autres gens. Et bah ce bien-là, je fais un calcul et je me dis, bon, bah voilà, je vais gagner 100 € par mois, mais dans 15 ans, c'est un locataire qui me l'a payé. Ou alors, il va me coûter 200 € par mois, mais par contre, il y a un vrai gain dans 15 ans quand j'aurai fini de payer le crédit. Donc, voilà comment j'ai décidé de rendre ce projet qui est à la base un plaisir et un rêve pour moi, d'avoir une ferme à la campagne, comment j'ai projeté de le rentabiliser. Je vous ferai évidemment une vidéo. Par exemple, j'ai pas compté quelque chose aussi qui est important, c'est que là je peux tout de suite faire des vidéos sur YouTube, mais je peux pas tout de suite organiser des séminaires, etc. parce que j'ai encore besoin de me faire un peu d'infrastructure, j'ai besoin de refaire un peu la toiture, le machin. Donc ça veut dire que toute cette période-là, par exemple, tu vois, je l'ai pas compté dans mon calcul. Cette période entre guillemets de le temps de travaux, bah, c'est quand même plusieurs mois où il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc après, moi sachant que je bidouille pas les chiffres pour faire des trucs jolis sur mes bilans comptables, bah il y a vraiment une période où il y aura pas de rentrée d'argent. Donc ça va diminuer ma rentabilité, ou ça va allonger la période où je vais commencer à gagner de l'argent. Elle est en plastique, l'auto. Il n'y a plus un bout de ferraille sur une voiture comme ça, là. 500 000 € le tas de merde. Avant, t'avais les machins, c'était en tôle, c'était rifté. Voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai bien aimé de la tourner. Je suis content de vous avoir montré, de vous avoir expliqué en 2 mots comment j'ai essayé de rentabiliser ce projet. Je vous montrerai quand ça aura avancé dans l'année rénovation, parce que ça va vraiment avoir trop de gueule. Quand ça va être rénové, refait, qu'on va changer ça va avoir un cachet de malade. Je suis trop pressé. Je suis pressé de vous filmer les premiers séminaires, les premières parties d'Airsoft, de vous filmer la première année, le bilan comptable, la première année. Est-ce que j'avais raison dans ces calculs pourris de charlatan que j'ai fait? Ou est-ce que j'avais raison? Est-ce que j'ai vu trop gros? Est-ce que j'ai vu trop faible? Voilà. Maintenant, je commence à avoir un peu le recul parce que je me suis tout le temps planté sur mes projets. Mais maintenant, avec ce recul, je commence à normalement être pas trop loin de la vérité. Donc, je vous ferai un petit bilan au bout d'un an, comme je fais souvent avec mes sociétés, en espérant ne pas vous dire bah, j'annule le projet, je perds trop de thunes. Voilà. Mais normalement, c'est un projet que j'ai lancé qui, quand bien même il ne serait que coûteux, je pourrais continuer à le faire. Voilà. C'est un projet aussi qui est un projet plaisir. Et aujourd'hui, c'est pas des montants qui sont assez gros pour que je me dise oh là là, bah non, j'annule tout. Je pourrais me dire voilà, ça me coûte tant par mois, mais au moins ça me fait plaisir. C'est comme une bagnole, c'est comme une femme. Voilà. Sauf qu'une femme, ça coûte plus cher qu'une femme. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, les amis. On est bientôt 600 000 maintenant, parce qu'on a passé la barre des 500. Rendez-vous, les amis, peut-être la semaine prochaine ou pas. On va peut-être faire des vidéos décalées d'une semaine maintenant. On verra ça. Comment ça se passe. Je vous embrasse et continuez à en te prendre, bande de fumier. Si vous voulez un beau Sprinter essence comme celui-là. Un moteur 4 cylindres. Elle a plus de chevaux la moto qui est dedans que le camion.